Mes amis, je voudrais vous parler des guerres de religion qui ont secoué la nation française et également les pays de l'Europe. De l'année 1140 à 1795, c'est la lutte pour la liberté de conscience et de culte. Nous commençons par l'année 1140, qui est l'année de la naissance de Pierre Valdo à Lyon. Pierre Valdo est l'un de ces riches marchands de la ville qui se convertit à Jésus-Christ en 1179, à l'âge de 39 ans. Il s'intéresse particulièrement aux pauvres, pour lesquels il dépense bientôt toute sa fortune pour les aider. Il fonde l'ordre des pauvres et il fait vœu de pauvreté. Mais ses idées sont très vite persécutées par les chefs religieux catholiques et il doit fuir la ville pour se mettre à l'abri. Tout en prêchant et en se rendant témoignage, il convertit un très grand nombre de personnes au Seigneur. Et il lui vient alors tout à coup à cœur de traduire plusieurs livres de la Bible en français populaire, en français courant. Ce travail est très apprécié par le peuple chrétien, parce que la Bible en français n'était pas courante. Mais le clergé s'oppose à la diffusion et à la traduction de la Bible, qui manque pourtant cruellement au peuple de France. Les dirigeants de l'Église catholique restent dans la méfiance à l'égard de Pierre Valdo. Et c'est en 1217 que se réunira le concile de Latran en Italie. C'est un concile qui fut tristement célèbre puisque les autorités ecclésiastiques romaines avaient pris des mesures très sévères à l'égard de ceux que l'on appelait à cette époque les Vaudois et les Albigeois, dont nous allons parler un peu plus loin. Ce concile donc les condamnera comme hérétiques, des sectes, et ces dispositions seront approuvées aussitôt par le pape Grégoire IX. Mais le mouvement du réveil chez les Vaudois et les Albigeois continue de faire des progrès malgré la farouche opposition du clergé. C'est la raison pour laquelle un second concile aura lieu en l'année 1241, c'est-à-dire 38 ans plus tard, à Toulouse. Ce conseil prendra la décision de faire disparaître toutes les Bibles qui pourraient être trouvées entre les mains des Vaudois et des Albigeois, justement les traductions de Pierre Valdo en langue française. Les persécutions seront sanglantes envers des gens pacifiques qui, pour sauver leur vie, doivent se réfugier dans les montagnes de la Savoie et dans les montagnes des Alpes. En effet, les chefs de l'Église catholique organisent de véritables expéditions et massacrent tous les hérétiques qu'ils rencontrent. Ils sont appuyés par les rois et les princes de France et même par le pape Innocent III, entre parenthèses, qui ne fut pas si innocent que cela. Cette persécution durera au moins 30 ans. Mais pendant les nombreuses années qui suivront, l'hostilité entre catholiques et protestants traînera en longueur, et cela jusqu'à la Révolution française de 1789. Les Vaudois et les Albigeois étaient des gens pacifiques qui s'étaient convertis à Jésus-Christ et ne participaient plus aux messes de l'Église catholique. Ils refusaient de payer la dîme au clergé. Ils vivaient dans le midi de la France, mais persécutés pendant plus de 30 ans, la plupart d'entre eux, fuyant les persécutions, vinrent se réfugier dans les montagnes de la Savoie et les montagnes des Alpes où ils subsistèrent dans la pauvreté. Ils possèdent quelques troupeaux et cultivent, comme ils le peuvent, quelques arpents de terre, puisque dans leur fuite, beaucoup ont tout perdu. Les pasteurs du désert encadrent les brebis dispersées, assurent les offices, baptisent et marient les fidèles. Mais les pasteurs sont recherchés, et ils doivent se cacher en permanence en usant d'astuces pour ne pas être arrêtés. C'est le temps où ces pasteurs deviennent des organisateurs de missions, car ils envoient des évangélistes avec des portions des Saintes Écritures sur des pots ou bien sur des étoffes. Les évangélistes de cette époque sont des hommes ardents et décidés qui quittent leurs montagnes pour parcourir les villes de la vallée, allant deux par deux sur les places publiques, sur les foires et les marchés. Ils passent pour être d'humbles marchands d'étoffes. Ils vont rendant témoignage avec prudence, car les persécuteurs sont toujours aux aguets. Ils restent rarement 2 jours au même endroit et ne reviendront jamais chez eux par le même chemin. Encore faut-il que ces hommes téméraires puissent aller et venir sans se faire remarquer. Nous arrivons en l'année 1320. John Wycliffe est un homme particulier qui naît dans la période de 1179 à 1320. Il est né à Ipswell, dans la banlieue de Londres.
Il devient prêtre et professeur dans la ville universitaire d'Oxford. Là, il découvre les nombreuses erreurs dans les doctrines catholiques. Dieu touche son cœur et il se convertit. Dès ce moment, Wycliffe entre en conflit avec l'Église. Il conteste l'enseignement des prêtres et du clergé tout-puissant, et en particulier la doctrine de la transsubstantiation. Précisons que cette doctrine des catholiques, qui est encore enseignée de nos jours, ils disent que le pain ou le vin, l'hostie et le vin de la scène se transformeraient véritablement en chair et sang du Seigneur. C'est un dogme catholique qui a été défini en 1551 au Concile de Trente en Italie, alors que le Nouveau Testament enseigne que le pain et le vin ne sont simplement qu'un symbole. Mais le clergé s'inquiète de la situation et se dresse aussitôt contre Wycliffe en le chassant de l'université d'Oxford. Il devient alors un petit curé de campagne quelconque dans un petit village nommé de Lutterworth. Dieu met dans son cœur le désir de traduire la Bible en langue anglaise à partir du texte de la Vulgate de Saint Jérôme. Sa traduction ne fut jamais imprimée, le prix des copies était très élevé. Elle n'était pas à la portée de tout le monde, seuls les gens aisés pouvaient s'en procurer puisque les manuscrits étaient écrits à la main. C'est à l'âge de 64 ans que Wycliffe, atteint d'une longue paralysie, meurt pendant une réunion dans la petite ville de Lutterworth. Une petite note en passant concernant la version Vulgate dont nous venons de parler. C'est en l'an 390 de notre ère que cette traduction de l'Ancien et du Nouveau Testament en latin a été entamée et achevée jusqu'en l'an 405. 15 années de travail. Ce fut à la demande du pape Damas qui demanda à Saint Jérôme de traduire la Bible en latin à partir des textes originaux hébreux et grecs. Nous possédons aujourd'hui 30 000 manuscrits de l'Ancien Testament et 2500 manuscrits du Nouveau Testament. Cette version a été écrite en caractères onciaux, c'est-à-dire en lettres majuscules. Quand Gutenberg imprima la première Bible au XVe siècle, ce fut précisément cette version de la Vulgate qu'il a choisie, et il acheva de l'imprimer à Mayence en Allemagne. Gutenberg est né à Mayence en l'an 1394 ou 1399, et il mourut en 1468. Gutenberg mit au point un procédé révolutionnaire en fabriquant des caractères mobiles. En 1450, il s'associe avec Fürst et imprime la Bible dite à 42 lignes en mayence, donc 18 ans avant sa mort. Il est âgé de 70 ans. Après la mort de Wycliffe, ses enseignements et sa traduction en langue anglaise toucha le cœur de beaucoup de gens illustres, et plusieurs se convertirent au Seigneur. Pour ces raisons, les chefs religieux catholiques jugèrent que Wycliffe ne méritait pas l'honneur d'être enterré dans le cimetière de son petit village, et il fut jugé et condamné comme hérétique. Puis, après cet étrange procès, il fut déterré, et on brûla ses os, dont les cendres furent jetées dans le fleuve de la Tamise. Ces choses se passèrent 40 ans après sa mort. Nous arrivons en l'année 1369. Et c'est avec Jean Hus et son ami Jérôme de Prague que commencera vraiment à poindre le début de la division dans l'Église catholique. Et de cette division naîtra ce que nous appelons aujourd'hui encore la Réforme. Jean Hus est né dans le petit village de Issinet, en Bohême, en l'année 1369. Il est orphelin de père, de très bonne heure, et sa mère est profondément croyante catholique et elle décide d'envoyer son fils à l'université de Prague. Mais sa mère et sa famille sont pauvres et les faibles économies qui ont pu être épargnées sont insuffisantes pour que le jeune Jean Hus puisse aller jusqu'au bout de ses études. Alors que la mère et son fils sont en vue de la ville de Prague, la maman s'agenouille à côté de son fils pour prier Dieu de faire de lui son serviteur. Dès le début, le jeune Hus se révèle être un élève exceptionnellement doué, brûlant très vite les étapes, au point que les responsables de l'université décident de lui offrir ses études.
Dieu avait entendu la prière de la maman de Jean Hus et il décide de faire de ce jeune homme son serviteur. Plus tard, Jean Hus devient bientôt le directeur de l'université de laquelle il fut lui-même étudiant. Puis, il devient prêtre. Il avait un ami du nom de Jérôme, qui étant de retour d'un voyage en Angleterre, ramenait avec lui des écrits de Wycliffe. Ces célèbres ouvrages parvinrent ainsi dans les mains de Jean Hus, qui commença à les étudier avec acharnement. Dans cette même période, vinrent d'Angleterre 2 hommes. Ils étaient savants, prédicateurs et artistes peintres. Ils prêchèrent à Prague, mais ils furent bientôt l'objet de l'opposition des autorités civiles et religieuses. Ils se mirent alors à peindre sur un mur bien exposé 2 scènes. Celle de Jésus, monté sur un ânon, suivi de ses apôtres aussi pauvres que lui. Sur l'autre tableau, une procession. Le pape, vêtu de ses plus beaux habits, sa triple tiare est monté sur un cheval richement caparaçonné, précédé de trompettes et suivi des cardinaux aux vêtements somptueux. Les plus ignorants pouvaient ainsi, en regardant ces 2 scènes, saisir toute la différence entre le Christ humble et doux et les orgueilleuses prétentions du pape et de son clergé. La ville commence alors à s'agiter, et les 2 artistes jugèrent plus prudent de quitter la ville aussi discrètement qu'ils y sont venus. Jean Hus s'en vint voir ces 2 peintures. Il fut étonné et très troublé au point qu'il se remit de plus belle à l'étude des écrits de Wycliffe et de sa traduction de la Bible. Il se convertit, et c'est alors un véritable réveil qui commence avec les prédications de Jean Hus. Il fit la guerre aux exagérations de l'enseignement catholique, celle des images et des indulgences plénières en particulier. Il dénonça également le déclin de la moralité du clergé. Il fut alors chassé de Prague et il dut se réfugier dans les campagnes où il continuait à amener des masses de gens à la vérité évangélique et partout les âmes se convertissaient. Jean Hus est bientôt sommé de comparaître devant le pape à Rome. Mais le roi de Bohême, ainsi que la noblesse et l'université de Prague interviennent pour demander au pape que Jean Hus puisse se faire représenter à Rome par un délégué. Mais devant le refus de laisser partir un des plus illustres représentants de la Bohême, le pape est vexé et refuse le marchandage, et il fait siéger le concile en séance extraordinaire, et il fait condamner Jean Hus comme hérétique, et il frappa la ville de Prague d'interdit, c'est-à-dire d'anathème. À cette nouvelle, le réformateur se retire dans son village natal à Husinec et continue malgré tout à répandre la parole de Dieu dans toute la contrée. Toujours à cette période, 3 papes se disputent le Saint-Siège de Rome et se font une guerre acharnée. Mais le pape en place n'en démord pas et insiste pour que Jean Hus comparaisse devant lui à Rome. Son intention, qu'il cache mal, est évidente. Il veut en finir avec le trop célèbre prédicateur. Finalement, grâce à l'appui de l'empereur Sigismond, qui obtient la garantie du pape lui-même qu'il n'arrivera rien à Jean Hus, que le tribunal aura lieu à Constance en Allemagne au lieu d'être à Rome. Et Jean Hus, obtenant un sauf-conduit de l'empereur, ira à Constance sans danger d'être arrêté. Jean Hus, qui s'y rend quand même avec appréhension, malgré le sauf-conduit et la garantie des autorités, il se trouve qu'il a été alors tout de suite condamné, jeté en prison, et il attend l'heure de son exécution très prochaine. Entre-temps, les 3 papes en guerre furent déposés, et même l'un d'entre eux, Jean XXIII, fut jeté dans la même prison que celle de Jean Hus, puis un nouveau pape fut élu. Jean Hus est maintenant malade, dans son humide cachot, enfoui dans les souterrains d'un vieux château sur les bords du Rhin. Finalement, condamné à mort, il sera tiré de sa sombre prison pour être conduit au supplice. Ses ennemis le déshabillent, l'humilient, le dégradent. On l'habille d'un vêtement de prêtre avec la mitre sur laquelle était écrit « l'hérésiarque ». Les prêtres livrent son âme au diable, mais lui, il la recommande au Seigneur Jésus. Les flammes montent. Jean Hus chante en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », jusqu'au moment où le Seigneur Jésus l'accueille dans ses bras. À la suite de ces événements, la Bohême se révoltera contre l'empereur
et le nouveau pape, à qui le peuple ne veut pas pardonner l'assassinat de leur héros Jean Hus. Deux hommes exceptionnels se lèvent et vont tenter de se débarrasser de leur tyran. L'un s'appelle Ziska et l'autre Procopius. Mais devant cette résistance, le pape dépêche 2 croisades contre le peuple de la Bohême, qui sera dans l'obligation de négocier avec Rome, d'autant plus que la guerre civile entre catholiques et chrétiens décime le pays. Les derniers chrétiens survivants d'un véritable massacre doivent trouver refuge vers les montagnes et les pays voisins. Mais peu avant sa mort, Jean Hus avait prophétisé en ces termes. 1 siècle devra s'écouler avant l'apparition de la lumière du matin. Mais longtemps encore avant lui, un prédicateur du plein évangile avait dit ces paroles avant de mourir. La fureur des ennemis de la vérité ont maintenant l'avantage sur nous. Mais ce ne sera pas toujours le cas, car il s'élèvera d'entre le peuple un homme sans épée et sans autorité, mais contre lequel ils ne pourront rien faire. Il annonça ainsi la venue de Martin Luther. Martin Luther est né à Eisleben, en Allemagne, en l'année 1483. À l'âge de 25 ans, il enseigne la philosophie. À 28 ans, il est enseignant en théologie à Wittenberg. Après un voyage qui le mena jusqu'à Rome, il y découvre le faste de la vie que mène le clergé et la dépravation. Il revient dans sa patrie quelque peu déçu. Quelque temps plus tard, il reçut un Nouveau Testament traduit par un célèbre théologien du nom d'Érasme. Il se convertit en découvrant le salut par la foi exposé dans l'Épître aux Romains. Aussitôt, il se met à contester les dogmes erronés de l'Église catholique. Le 31 octobre 1517, Martin Luther affiche sur les portes de l'église de Wittenberg les 95 thèses de ses doctrines pour réfuter les erreurs de l'Église catholique. Luther est alors condamné par le pape, qui le somme de se rendre à Rome pour y être jugé, mais soutenu par ses amis, tout comme Jean Hus, qui avait obtenu de l'électeur de Saxe le droit d'être jugé par la Diète, c'est-à-dire le tribunal religieux, d'être jugé ailleurs qu'à Rome. Luther reçoit de la main de l'électeur de Saxe, c'est-à-dire le Frédéric de Saxe, un sauf-conduit pour se présenter à Worms. Luther se mettra donc en route pour se rendre à Worms. À cette époque, plus de la moitié de l'Allemagne était partisane des doctrines de Martin Luther. Du fait que le catholicisme exige de ses fidèles l'obéissance à l'autorité de l'Église et de ses doctrines, les chefs religieux s'estiment ainsi être les seuls représentants capables d'interpréter la Bible. Ils ont en même temps retiré aux simples fidèles le droit d'avoir une opinion personnelle sur la religion. Les réformateurs, au contraire, insisteront sur la responsabilité personnelle en enseignant que c'est à Dieu et à la Bible seule que l'homme doit obéissance. Ils rejettent également toute médiation en dehors de Dieu, alors que l'Église catholique avait déjà à cette époque comme dogme de foi les prières à la Vierge, les saints, les reliques et les pèlerinages. En 1523, Luther, qui était devenu l'un des plus redoutables opposants aux doctrines du catholicisme, déclarait ceci: « Étant donné que c'est à chacun de décider selon sa conscience comment croire ou ne pas croire, sans causer par là aucun tort au pouvoir temporel de l'État, ce dernier doit s'en contenter et s'occuper de ses affaires et laisser à chacun le soin de croire d'une manière ou d'une autre, comme il le peut et comme il veut, sans contraindre personne par la force, car la foi est une œuvre libre et on ne peut forcer personne. » Par cette prise de position, les réformateurs enlevaient aux religieux une grande partie de leur pouvoir et de leurs revenus aussi. C'est aussi là les raisons pour lesquelles ils étaient persécutés par l'Église de Rome. Luther veillera cependant jusqu'à la fin de sa vie à faire respecter la liberté de conscience, ne voulant rien imposer, mais souhaitant que ceux qui suivraient ses doctrines soient des convertis de cœur. Mais certains dirigeants de son entourage ne seront pas de cet avis et veulent à tout prix accélérer la réforme, quitte à la modifier, afin de contraindre les gens à devenir des protestants par la force. C'est notamment le cas de Münster et de Zwingli, qui cherche à dévier les bases de doctrine de Luther. Ce dernier reste profondément attristé du dérapage de ceux qui se réclament pourtant de ces doctrines. Alors c'est tout à la fois le catholicisme et ces nouveaux mouvements que Luther doit combattre.
Pour éviter d'autres fausses interprétations de ses écrits, Luther prend soin de rédiger, avec un de ses amis, du nom de Philippe Mélenchon, les thèses qui définiront avec exactitude la liturgie et la doctrine du nouveau culte réformé. C'est d'ailleurs Philippe Mélenchon qui prend la tête de la réforme à la mort de Luther. C'est grâce à la persévérance de l'Église persécutée que l'on verra apparaître beaucoup plus tard une ère nouvelle, celle de la liberté de conscience et de culte, qui sera proclamée en date du 26 août 1789, c'est-à-dire celle aussi de la Déclaration des droits de l'homme, qui restituera aux protestants la liberté de conscience et la liberté du culte. Martin Luther est maintenant sur la route de Worms. Il doit donc se rendre à la Diète de Worms. Disons encore que la Diète, c'est le tribunal religieux. Worms est une ville importante de l'Allemagne, située sur le Rhin, entre Mayence et Mannheim, à la même distance de Metz-Mulhouse. Le voici maintenant sur une carriole, sur la route de Worms. Les nouvelles vont très vite, car partout où il passe, les gens se rendent sur son passage pour voir passer cet homme exceptionnel qui ose braver le pape et son clergé. Les fidèles lui embrassent les mains, veulent être bénis par lui. Les larmes coulent sur les visages et tout le monde prie pour lui. En route, Martin Luther compose un cantique merveilleux qui résume en fait son état d'âme et les moments dangereux qu'il est en train de vivre. J'ai choisi 2 extraits de ce cantique. C'est un rempart que notre Dieu en ces jours de détresse. Il nous délivre et il nous tient lieu d'armes et de forteresse. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Et il faudra bien que malgré tous subsistera la parole, car l'Éternel est avec nous, son esprit nous console. Qu'ils prennent tout, chrétiens, notre vie et nos biens, laissons-les faire, ils ne gagneront rien, le royaume nous appartient. Sur sa route, il s'arrêta dans une ville et où il tint une réunion. Ce fut ce soir-là comme une réunion apostolique. L'église était trop petite, les gens s'accrochaient sur les carreaux, sur les murs et devant les portes pour entendre cet homme exceptionnel prêcher. Arrivé enfin à Worms, Luther est aussitôt gardé dans une maison privée, dans l'attente de comparaître devant le tribunal. Le jour arriva enfin où Luther se trouve face à face avec ses adversaires qui ont été sélectionnés parmi les meilleurs théologiens catholiques de l'époque dans le but de confondre Martin Luther et de le ramener à la raison catholique. Mais Luther réfutera ces contradicteurs qui ne peuvent que lui répéter inlassablement « Abdique, mais abdique donc !» C'est à cette occasion qu'il prononcera ces célèbres paroles « Ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu ». Puis, avant le lever du jour, Luther, avec un de ses amis, quitte la maison dans laquelle il est pourtant étroitement gardé par les soldats, car il est convaincu que le pape veut le faire conduire de force à Rome pour le faire exécuter. Alors, monté sur un cheval, tenu en bride par l'un de ses amis, il quitte la maison dans laquelle il est gardé. Il rase les murs dans les sombres ruelles, car le jour n'est pas encore levé. Il arrive aux portes de la ville et passe au nez et à la barbe des sentinelles qui semblent frapper d'aveuglement. Une fois à l'extérieur, Luther et son ami s'éloignent rapidement et disparaissent dans les chemins de la campagne. Dieu protégeait son précieux serviteur. Quand le jour fut levé, il y eut grand émoi dans la ville. Chacun se demandait où avait pu passer Martin Luther. Mais le serviteur de Dieu était désormais hors d'atteinte. L'électeur de Saxe, ayant appris le retour de Luther au pays natal, envoya une troupe de ses soldats pour l'enlever afin de le mettre à l'abri de ses adversaires qui ne manqueraient pas de partir à sa recherche. Et c'est dans le vieux château de Wartburg qu'il trouva refuge. Et c'est là qu'il traduit tout d'abord le Nouveau Testament en langue allemande, puis l'Ancien Testament. C'est par cette traduction qu'il unifia la langue allemande, jusque-là morcelée par comté et par région, aux dialectes différents. On peut dire sans crainte de se tromper que c'est avec Martin Luther que l'Église catholique connaîtra son déclin, et par sa traduction de la Bible en langue allemande qu'il unifiera le peuple allemand. C'est le temps de la Réforme.
Avant de quitter Martin Luther, voici quelques dates chronologiques dans sa vie. En 1483, c'est la date de sa naissance. 1505, il est enseignant en philosophie à 22 ans. À l'âge de 33 ans, il se convertit à Jésus-Christ. À 36 ans, il était excommunié. À 37 ans, il comparait devant le tribunal de Worms. À 39 ans, c'est la date de son mariage. À l'âge de 51 ans, il traduit la Bible. Et 1546, c'est la date de sa mort. Il meurt à Eisleben, son village natal, âgé alors de 63 ans. L'ancienne prophétie venait de se réaliser. Un homme viendra sans épée, sans autorité, et contre lequel l'Église catholique ne pourra rien faire. En marge de Martin Luther vivaient aussi quelques hommes célèbres qui étaient contemporains avec Martin Luther. 1489, ce sera la naissance de Guillaume Farel. C'est bien sûr, nous l'avons dit, un des contemporains de Martin Luther. Il est né à Gap, dans le Dauphiné. Il est lui aussi un fervent prédicateur de la Réforme, mais il est très vite chassé de la ville de Meaux, là où il occupait une place importante. Dans sa fuite, il prêche autant qu'il le peut le salut par la foi et répand l'évangile dans les villes et les villages et même dans les campagnes les plus reculées, amenant au Seigneur des contrées entières. En cours de route, il rencontre un jeune théologien du nom de Pierre Vinet. Se liant d'amitié avec lui, il l'engage dans le ministère et l'emmène avec lui en Suisse. Lorsque Guillaume Farel arrive en Suisse, les gens se méfient de lui. C'est alors avec les enfants qu'il commencera à faire un magnifique travail qui sera à l'origine d'un puissant réveil en Suisse. En 1509, c'est l'année de la naissance de Jean Calvin. Il est né à Noyon en Picardie. Il est également un contemporain de Martin Luther. C'est un homme convaincu que l'Église catholique enseigne des erreurs. Et il se met lui aussi à réformer l'enseignement et prêche le salut par la foi. Comme les autres, il est lui aussi poursuivi et doit se cacher en Suisse. C'est là d'ailleurs qu'il rencontrera Guillaume Farel qui l'engage à rester avec lui en Suisse. Calvin devint alors une bénédiction pour toute la Suisse. Il nous a laissé des œuvres importantes sur ses enseignements, telles que les institutions chrétiennes, qui furent une boussole pour ses contemporains, ainsi que pour tous ceux qui voulaient connaître les vérités bibliques par la suite. Jean Calvin a cependant terni l'image du protestantisme dans l'affaire de Michel Servet, qui était un jeune médecin espagnol et théologien protestant. Il était né à Villanueva de Sigena en 1511. Michel Servet niait la doctrine de la Trinité et celui de la divinité de Jésus-Christ. Vivant alors une situation très inconfortable, il dut fuir son pays natal, l'Espagne, à cause de l'Inquisition. Il vint se réfugier à Genève, en Suisse, où il fut arrêté et brûlé sur la place publique après un procès injuste dans lequel Jean Calvin, le chef du protestantisme français, a joué un rôle principal. Cet acte d'intolérance contraire à l'esprit de la Réforme a été regretté par ses disciples et les héritiers spirituels de Jean Calvin. En 1518 est né le duc de Vendôme, Antoine de Bourbon, puis il devient roi de Navarre. Il se lie par mariage avec Jeanne d'Albret. Ils eurent un fils qui devint plus tard le roi de France Henri IV. Tout en étant protestant, Antoine de Bourbon abdiqua la foi protestante. Sa femme Jeanne d'Albret, protestante elle aussi, vint très souvent au secours de ses frères protestants dont elle partageait la foi. Antoine de Bourbon fut tué pendant le siège de la ville de Rouen. En 1530, à Genève, la diffusion de l'enseignement de Martin Luther est repris et prêché par un ardent prédicateur du nom de Guillaume Farel. En 1535, le gouvernement du pays, qui devient protestant, interdit les messes. L'année suivante, le Conseil général confirme le protestantisme comme religion du pays. 1536, Farel demande à un jeune théologien du nom de Calvin de transformer Genève en une cité vivant selon la loi de Dieu.
Jusqu'à sa mort, Calvin emploie toute son énergie à faire de Genève la Rome protestante. Les réfugiés venant de France, d'Angleterre, d'Italie et des Pays-Bas y trouvent une nouvelle patrie et y fondent une puissance économique et culturelle. Le rayonnement de Genève provoque des réactions des plus hostiles de la part du clergé catholique qui dénonce la ville comme étant la sentinelle de l'hérésie et qu'il faut combattre. À la révocation de l'édit de Nantes en 1685, Genève est une ville de refuge pour les réformés de France. Pendant tout le XVIIIe siècle, elle formera les pasteurs du désert. Et puis, il faut aussi parler de Robert Olivetan. Robert Olivetan est né à Noyon et il est le cousin de Jean Calvin, lui aussi originaire du même pays. Il exerce comme instituteur, mais à cause de sa foi protestante, il se voit dans l'obligation de fuir le sol français pour échapper à la persécution. À la suite d'un synode protestant à Champforan, il fut décidé de faire une traduction de la Bible à partir du texte hébreu et du texte grec. Mais pour cela, il fallait aussi trouver un traducteur qui serait capable de faire ce travail. Olivetan, ayant été sollicité, refusa pendant 1 an avant de s'engager. Non qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il est trop modeste. Pour le convaincre dans la discrétion, 2 de ses amis l'emmenèrent un jour avec eux pour une tournée d'inspection dans les communautés persécutées dans les Cévennes et le Piémont. Et là, devant l'immense besoin du peuple de Dieu d'avoir les Saintes Écritures, Robert Olivetan eut le cœur touché. Et de retour de voyage, il se décida enfin à entreprendre l'immense tâche et achèvera la traduction de la Bible en 1 an. Cette traduction de la Bible avait été faite à l'intention des chrétiens vaudois qui se cotisèrent et lui remirent 1500 pièces d'or pour le soutenir dans son travail, malgré leur extrême pauvreté. 1 an de travail relève d'un véritable tour de force pour cette traduction, quand on sait que Saint Jérôme a eu besoin de 15 ans pour traduire la Bible en latin, Ancien et Nouveau Testament. La traduction de Robert Olivetan fut achevée en 1534 et imprimée en 1535 à Neuchâtel en Suisse. Il avait alors divisé les textes de la Bible en paragraphes. 1536. 112 ans après Wycliffe en Angleterre, apparaît un de ses fervents disciples. Son nom est Tyndale. Tyndale se convertit au Seigneur en lisant une traduction du Nouveau Testament du grec en latin par Érasme, tout comme Martin Luther. Il devient alors un ardent prédicateur. Il est aussi un homme de grande culture, puisqu'on disait de lui qu'il pouvait parler couramment 7 langues. Tyndale se dressera lui aussi contre les enseignements erronés de l'Église catholique. Un jour, alors qu'il était en discussion avec un théologien catholique, il fit cette déclaration très imprudente pour sa sécurité. « Je défie le pape et toutes ses lois, et si Dieu me prête vie, je ferai en sorte qu'en Angleterre, la Bible soit tellement répandue que le simple valet conduisant sa charrue ait une meilleure connaissance de la Bible que le pape lui-même. » Cette téméraire déclaration lui causa bien des soucis. Persécuté, Tyndale doit fuir sa patrie pour se réfugier à Hambourg, en Allemagne. C'est là qu'il commença sa traduction de la Bible en langue anglaise. Et cette traduction fut éditée à Worms, la ville où Luther fut jugé. 3000 Nouveaux Testaments furent imprimés, suivis d'une seconde édition dans la même année. Tyndale était un homme déterminé. Ces 2 éditions dans la même année étaient un véritable tour de force, et il était en droit de penser qu'il avait relevé le défi fait au pape un peu avant de quitter son pays natal. Mais bientôt, le clergé lui cherche de véritables ennuis, et il est arrêté et jeté dans une prison de Vilvoorde en Belgique. Il est rapidement jugé et condamné à mort. Le 6 octobre 1536, il est attaché sur le bûcher et le vaillant serviteur de Dieu commence à sentir les cruelles morsures des flammes. Il est en communion avec Dieu et prie en disant « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». Puis il est recueilli dans les bras de son sauveur. Aussitôt après sa mort,
Ses amis récupérèrent les documents qu'il avait traduits et les firent imprimer. Cette version de la Bible fut appelée The Matthew's Bible. Quelque temps plus tard, le roi d'Angleterre, George V, ayant lu les écrits et la traduction de Tyndale, se convertit. Et après avoir fait réviser ses travaux qu'il nomma Traduction du roi George V, il fit faire une grande diffusion de la Bible dans tout son royaume. Le Seigneur avait entendu la prière de Tyndale alors qu'il était sur le bûcher. Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. La réforme en France. À La Rochelle, en 1526, il y avait un chrétien du nom de Guillaume Joubert, fils d'un avocat de la ville. Et il sera rapidement condamné pour ses idées luthériennes. Puis il est brûlé vif à Paris. Mais rien n'arrête l'évangile, et les convertis sont de plus en plus nombreux. En 1558, Pierre Richer organise l'église réformée de La Rochelle, au point où elle est appelée à cette époque la Genève française, parce que son histoire est liée au protestantisme français. Les troupes du roi cherchent à la reconquérir, et La Rochelle doit faire face à 2 sièges. En 1598, l'édit de Nantes en fera la plus puissante des 51 villes de sécurité accordées aux protestants. La ville connaît une prospérité économique considérable et un rayonnement culturel important. Un temple imposant y est construit en 1603. Aux yeux de Richelieu, cette puissance fait de La Rochelle un État dans un État, qui ne correspond pas avec la politique du roi Louis XIII, qui décide avec le cardinal de Richelieu de mettre finalement le siège devant La Rochelle en 1627 et 1628. Mais malgré la résistance héroïque des habitants, dirigés par le maire de la ville, Jean Guiton, la ville, privée de tout secours extérieur, la fameuse digue de La Rochelle capitule. Les 3/4 des 20 000 habitants de La Rochelle sont morts de faim. La Rochelle tombe entre les mains du roi et de son cardinal de Richelieu. À Poitiers, qui est la ville universitaire avec ses 4000 étudiants, une ville universitaire qui se situe tout juste après la ville de Paris, la religion protestante y pénètre là encore de bonne heure, mais elle connut aussi les opposants à la nouvelle religion. En 1534, Jean Calvin, qui fuyait Paris où les catholiques lui cherchaient des ennuis, c'est là qu'il vint chercher refuge, dans la ville de Poitiers. Avec l'arrivée de Calvin, les choses vont aller très vite, car Calvin prêche partout où il peut, et même dans les caves les plus célèbres du lycée de la ville. Puis, de Poitiers, ce sont les villes voisines qui reçoivent l'évangile, telles que Saint-Maxin et Niort. Pendant les guerres de religion, Poitiers devint un enjeu entre les catholiques et les protestants. En 1562, la ville est prise et pillée par le maréchal de Saint-André. En 1569, l'amiral de Coligny, un protestant, tente en vain de reprendre la ville tombée aux mains du roi et des catholiques. En effet, le duc d'Anjou, le futur roi Louis XIII, vint porter secours à la ville assiégée et Coligny dut lever le siège. Poitiers devint alors une ville capitale dans une province protestante. En Poitou, plusieurs villes ont aussi fait parler d'elles, comme Chantonnay, Pouzauges, Mouchamp, Lusignan, Coué, Thouars, Parthenay, Chauvigny, Niort, Châtellerault. Toutes ces villes formaient un bastion du protestantisme français. À Niort fut construit l'un des plus grands temples protestants de France. On dit que 7 habitants sur 8 étaient protestants. Mais à partir de 1650, la région subit des persécutions. On ferma ses collèges et plusieurs temples furent détruits. C'est dans cette région qu'en 1681, Marillac, l'intendant du roi, fit avec ses troupes les premières expériences de nettoyage du protestantisme. On a appelé ces excursions du triste nom de dragonnade. Après la révocation de l'édit de Nantes, 18 000 habitants du Poitou émigrèrent vers des pays de refuge. Pour ceux qui restèrent, suivit la période du désert avec ses exécutions sommaires, à commencer par les prédicants. Les paysans étaient pendus ou envoyés aux galères, mais le peuple conserve sa foi et son courage.
Quelqu'un d'entre eux avait d'ailleurs gravé sur sa maison à Exoudan « Le désert refleurira un jour ». Émouvant, n'est-ce pas? À Toulouse, elle a aussi été visitée par la Réforme dès le XVIe siècle. Mais là aussi, l'hostilité se fait tout de suite sentir, puisque au mois de mai 1562, 4000 protestants de la ville furent massacrés. 10 ans plus tard, les massacres qui suivent la Sainte-Barthélemy arrivent à Toulouse le 3 octobre. Et là encore, plus de 250 protestants sont assassinés et leurs biens pillés. Depuis, tous les ans, en mémoire des 4000 protestants massacrés, la ville fête cet anniversaire avec des grandes réjouissances et des jeux floraux. Dans les Cévennes, une terre appelée une terre sacrée, particulièrement parce qu'elle conserve une grande mémoire de la vie protestante et des persécutions qu'elle a subies. En effet, c'est au XVIe siècle que la Réforme touche cette région, ainsi que ses plus grandes villes. Montpellier, ville universitaire, Nîmes et les petites villes et hameaux. Curieusement, les guerres de religion l'épargnent. La région est majoritairement protestante et c'est ainsi qu'au XVIIe siècle, Nîmes compte 15 000 fidèles, 2 temples et 4 pasteurs. Mais Louis XIII et Richelieu abattent la puissance protestante établie depuis l'édit de Nantes qui avait laissé le midi de la France devenir une citadelle protestante. En 1629, un an après la reddition de la ville de La Rochelle, la chute de Privas et d'Alès font écrouler la puissance du midi protestant. Sous le règne du roi Louis XV, 2 de ses intendants les plus zélés contre le protestantisme font des exploits et se nomment Foucault et Baville. Foucault invente la conversion collective par la force. C'est ainsi qu'en octobre 1685, il oblige 4000 huguenots de Nîmes d'abjurer la foi protestante. Quant à Baville, l'homme chargé des dragonnades, il écrit au roi ces mots. « Il n'y a point de paroisse qui n'ait été bien nettoyée. À Montpellier, son arc de triomphe, construit de 1691 à 1693, présente sur un médaillon la destruction de l'hérésie. » Pourtant, dans les Cévennes, la résistance armée s'organise. Les Camisards, qui connaissent parfaitement le pays, mettent les troupes du roi en grande difficulté, et la guerre, qui continue jusqu'en 1710, oblige le roi à mobiliser plus de 20 000 soldats. Le bilan de cette guerre est lourd, avec une perte de 25 000 à 30 000 morts. Désespéré d'en venir à bout de la résistance huguenote, d'octobre à novembre 1703, Baville ordonne de mettre le feu au pays. Les troupes du roi incendient les villes, villages et hameaux. C'est le temps des supplices, des galères et des sombres cachots et autres aux oubliettes. À Aigues-Mortes, dans la tour de Constance, Marie Durand fut incarcérée à l'âge de 15 ans, après la bénédiction de son mariage au désert. Elle y restera 38 ans. Sur la margelle du puits, on peut toujours lire ce mot qu'elle grava « résister ». La maison natale de l'un des chefs camisards, Pierre Laporte, surnommé Roland, la maison Le Mas Soubéran, près de Mialet, est devenue un musée du désert et un lieu de rencontre qui réunit chaque année le premier dimanche du mois de septembre des protestants de toute la France et des pays de refuge. En 1572, c'est l'année d'un terrible complot. En France, ce complot se trame contre les protestants que l'on nommait aussi les Huguenots. Parmi ces protestants, il y avait des gens de qualité et beaucoup de gens de grande noblesse. Voici à peu près comment les choses se sont passées. Le jeune Henri de Navarre, le futur roi Henri IV, fils d'Antoine de Bourbon, se marie avec Marguerite de Valois, qui est la sœur du roi de France Charles IX. Les futurs époux sont protestants tous les deux. Invités par le roi de France Charles IX, et à cette occasion, c'est en fait dans un sinistre piège que le roi veut attirer tous les protestants pour ce mariage afin de les exterminer, et ceci sur l'instigation de la terrible Catherine de Médicis, la mère du roi Charles IX. C'est dans la nuit du 23 au 24 août 1572 à 3 heures du matin que le tocsin sonne à toute volée à l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Les archers catholiques font des ravages cette nuit-là. Ils assassinent l'amiral de Coligny, protestant, et le peuple s'acharne sur son cadavre qu'il traîne par les rues de Paris,
tiré par des chevaux pour le jeter finalement dans les eaux de la Seine. L'amiral de Coligny est né à Châtillon-sur-Loing en 1519, d'abord cardinal et archevêque de Toulouse, puis évêque de Beauvais. Il défendit avec vaillance la ville de Saint-Quentin contre les Espagnols en 1557. Il se convertit à la Réforme et devint un des chefs du parti protestant. Coligny avait beaucoup d'ascendant sur le roi Charles IX, et c'est une des raisons pour laquelle Catherine de Médicis, la mère du roi Charles IX, s'en débarrassa dans la nuit de la Saint-Barthélemy. C'est le commencement d'une série de meurtres, de pillages, qui durera environ 2 mois et qui s'étendra dans toutes les villes de France. Le Louvre ruisselait de sang et les eaux de la Seine étaient rouges. C'était une période de terreur indescriptible et à la cour du roi Charles IX, instigateur de ce massacre, tout le monde tremblait. Et le beau-frère du roi Henri de Navarre, qui était lui-même protestant, abjura promptement pour sauver sa vie. Des milliers de protestants périrent dans le carnage à Paris, et c'est la reprise de la guerre civile en toute la France. Ayant appris ce terrible massacre, le pape Grégoire IX éprouva une joie sans bornes, de même que tout le clergé catholique. Le pape fit un don de 1000 couronnes aux messagers qui lui avaient apporté la nouvelle. Les canons de la ville tonnèrent à Madrid, et les cloches de toutes les églises sonnèrent à toute volée, tant en Espagne qu'à Rome, et dans toute l'Italie. On alluma des feux de joie qui illuminèrent les villes et il y eut de grandes réjouissances. La ville de Paris félicita et fit des dons en argent aux archers du massacre, ainsi qu'aux fossoyeurs qui furent à la tâche pour enterrer quelques 11 000 morts. Le cardinal, au nom du clergé de France, félicita le roi Charles IX en lui envoyant la plus haute marque de distinction, la rose d'or. Puis il ordonna des messes d'action de grâce et fit également frapper une médaille pour commémorer ce jour béni pour l'Église et la couronne. Le grand peintre Vasari réalisa 3 peintures immortalisant les scènes du massacre de la Saint-Barthélemy. Ces peintures existent encore aujourd'hui au Vatican. On raconte que quelque temps plus tard, le roi Charles IX, organisateur de ce terrible massacre, mourut dans d'horribles souffrances. En 1593, Henri de Navarre devient roi des Français, après avoir régné 21 ans sur la Navarre. Il prit le titre de Henri IV. Le clergé lui interdisant l'entrée de la ville de Paris, le roi décide de renoncer à la foi protestante pour des raisons politiques. C'est à cette occasion qu'il prononça ces paroles tristement célèbres « Ventre saint gris, Paris vaut bien une messe ». Néanmoins, il tira la France de la disette et promouva l'agriculture et l'artisanat, fit restaurer les routes, les ponts et les édifices et consolida ainsi son règne. Il fut un bon roi. En 1598, au mois d'avril, le roi Henri IV a fait signer et sceller à Nantes un texte qui devait accorder à la minorité protestante une tolérance pour l'exercice de son culte. La France était alors le seul pays européen à cette date qui accordait ce privilège, quand on sait qu'à cette époque, la mentalité des citoyens européens était une seule loi, un seul roi, une seule foi. La religion protestante était vue du côté catholique comme étant un corps étranger, comme une tumeur maligne qu'il fallait éliminer du sol français. L'Église catholique et ses membres les plus fanatisés exercèrent un rôle de pression contre les protestants et l'édit qui les concerne. Et le pape Clément VIII refuse obstinément à admettre la liberté de conscience qu'il condamne comme une exaltation religieuse contraire à la conception catholique. Pourtant, le texte est pratiquement imposé par le roi à la noblesse de son royaume dans le but de mettre fin à une guerre civile qui décime la France et qui épuise la France depuis 36 ans. L'édit de Nantes est donc vécu par les catholiques non pas comme un idéal, mais comme la moins mauvaise des solutions politiques pour mettre fin au déchirement entre Français et qu'il était grand temps de penser à reconstruire le royaume dévasté. Enfin, l'esprit de cet édit était de trouver provisoirement le répit par un compromis et de gagner ainsi du temps dans l'espérance qu'un jour les protestants reviendraient tôt ou tard à la religion officielle catholique. Plusieurs églises réformées qui avaient été fermées ou détruites pendant la persécution pouvaient de nouveau être réouvertes et le culte de nouveau y être exercé. Mais cependant, les lieux de culte étaient interdits dans les grandes villes dans un rayon de 20 km. En contrepartie,
Les protestants recevaient plusieurs villes fortes et pouvaient, grâce à leurs tribunaux, se gérer eux-mêmes. C'était en quelque sorte un État dans un État. Il faut maintenant parler aussi de la réaction des catholiques extrémistes. 12 ans après la signature de ce traité, non seulement les protestants ne donnent aucun signe de bonne volonté pour devenir catholiques, mais pire, ils sont de plus en plus nombreux. Notons en passant les progrès du protestantisme entre 1559 et 1595, qui se vit construire 1500 centres de culte et environ 2 millions de protestants, et parmi eux de nombreuses personnalités appartenant à la grande noblesse française. Le clergé catholique, se voyant trompé, organise l'assassinat du roi Henri IV par la main des jésuites. On dit que les jésuites étaient une communauté religieuse d'espions et de tueurs à gages au service de l'Église catholique. Leur général était parfois nommé le pape noir. C'est ainsi que le 14 mai 1610, François Ravaillac, un catholique extrémiste, assassine le roi Henri IV dans une ruelle de la ville de Paris, en face du numéro 11 de la rue de la Ferronnerie. Ce fut par la main de Ravaillac que le crime du roi fut perpétré. Ravaillac était de Touvres, près d'Angoulême, et il fut condamné à mourir écartelé. Puis c'est le règne de Louis XIII, roi de France. Il est le fils d'Henri IV, et il règne de 1610 à 1643. Il luttera avec acharnement contre les protestants. Il grève le pays d'impôts et provoque une guerre civile et religieuse qui durera 30 ans. Cette guerre, appelée plus tard la guerre de 30 ans, paralysa le pays à cause des luttes internes et des persécutions religieuses qui dégénérèrent au point de mettre en conflit la plupart des pays européens. Seule l'Angleterre semble avoir été à l'écart de cette guerre. En 1643, c'est le règne de Louis XIV. Louis XIII, son père, mourut donc en 1643, et son fils Louis XIV devient légalement le successeur de son père sur le trône de France. Mais n'étant âgé que de 5 ans, c'est donc sa mère, Anne d'Autriche, qui devient régente du royaume, et elle prit Mazarin comme premier ministre. En 1685, le roi entra en conflit avec le pape Innocent XI, parce qu'il lui disputait le droit du roi de percevoir l'impôt sur certains évêchés, ainsi que de nommer les ecclésiastiques. Le roi décida de révoquer l'édit de Nantes, et c'est au mois d'octobre, à la 23e année de son règne, qu'il signe à Fontainebleau la révocation de l'édit de Nantes, et les persécutions reprennent de plus belle, et les pasteurs furent chassés de France ou tués, et les églises dispersées. C'est encore dans le midi de la France que des nouveaux prédicateurs se lèvent et se mettent à rassembler le troupeau du Seigneur. Et vers la fin du XVIe siècle, apparaît un bourreau d'enfants, l'abbé de Sheila. En ce temps-là, l'abbé de Sheila se mit à torturer les enfants d'après l'histoire. Et la plupart des prédicateurs moururent, roués de coups, et certains furent pendus. L'abbé de Sheila fut tué par les protestants sous la conduite de leur capitaine Roland. Dieu, dans sa grâce, soutient son peuple à chaque persécution et il répand sur lui son amour en lui donnant un merveilleux réveil. Le Saint-Esprit est répandu en abondance, de telle sorte que le monde assiste à quelque chose d'étrange. Une armée d'enfants deviennent de nouveaux prédicateurs et prophètes. Dans les Cévennes, comme dans tout le midi de la France, les enfants prophétisent, même ceux qui sont encore au berceau. Le même phénomène se reproduira d'ailleurs au XVIIIe siècle avec Gossen, un pasteur théologien qui prêcha le réveil, mais après avoir été chassé de son poste en France, il vint à Genève où il commença à s'occuper des enfants comme le fit Farel avant lui. Gossen y apporta le réveil, qui s'étendit à travers toute l'Europe comme un feu. Mais c'est dans les pays scandinaves opposés au christianisme que Dieu saisit les enfants dont certains n'avaient pas plus de 6 à 8 ans. Ils prêchèrent l'Évangile. Étant mineurs, les autorités civiles et religieuses furent perplexes et ne purent rien faire contre eux. Sortis de différentes classes sociales, ces enfants n'avaient rien de particulier que tous les autres enfants de leur âge, mais cependant ils connaissaient le Christ. Et dès qu'ils se mettaient à prêcher et à témoigner, l'Esprit de Dieu les saisissait
et ils devenaient alors d'étonnants témoins et parfois même le timbre de leur voix se transformait. Devant l'évidence du miraculeux, les gens les écoutaient en tremblant. Peu avant sa mort, Louis XIV signe un décret supprimant la religion protestante du sol français. Officiellement bannis du sol français, les protestants commencent massivement à quitter leur pays natal. Jusqu'en 1700, les persécutions sont sanglantes et c'est encore et toujours le temps des galères, des gibets, de la tour de Constance avec Marie Durand à Aigues-Mortes, ainsi que le lavage de cerveau des enfants des protestants qui sont placés dans des couvents et des institutions catholiques. Il y avait en ce temps-là environ 7370 galériens chrétiens. Louis XIV mourut et il fut succédé par celui qui prit le nom de Louis XV. Louis XV ne fit pas grand-chose pour trouver des solutions appropriées au déchirement des Français et il laissa être appliquée la révocation de l'édit de Nantes. Il eut une vie dissolue et s'appliqua au culte de sa propre personnalité. Les Huguenots, qui s'appelaient aussi les Parpaillots en ce temps-là, Parpaillots signifiait les papillons de nuit, parce qu'ils étaient dans l'obligation de faire les réunions dans la clandestinité, par conséquent la nuit. Mais la politique du roi est vivement critiquée par ses entourages. Louis XVI devint roi et c'est la fin de la monarchie en France. 7 ans avant la Révolution française de 1789, le roi Louis XVI signe à Versailles un décret qui redonne aux protestants les droits civils et religieux. Mais déjà, il ne pouvait plus endiguer le départ des chrétiens vers des pays plus hospitaliers. C'est le déclin total de la France, car la plupart des grosses fortunes de la France quittent le pays. La France reçoit le juste salaire de ses persécutions contre des innocents et des gens pacifiques. Le roi Louis XVI est aux abois. Sa politique est de plus en plus contestée, au point où le roi prend peur et cherche le soutien des pays étrangers pour affermir son règne. La situation se dégrade, il a des ennemis partout, et le roi cherche à fuir le pays. Les grands de son royaume s'en étant aperçus, le roi perd l'estime de tous. Se sentant menacé, il cherche à fuir le sol français afin de se réfugier vers les pays voisins, tout en espérant que ceux-ci l'aideraient à le maintenir sur le trône de France. Cette affaire ayant été découverte par son entourage, Louis XVI fut accusé de haute trahison. Il fut prisonnier par l'insurrection le 10 août et il fut jugé par la même insurrection qui le condamna à mort. Louis XVI fut exécuté le 21 janvier 1793. La France rejette ainsi la monarchie, mais également Dieu et la religion dont elle croit responsable de tous ses malheurs. Tout ceci parce que la Révolution française a débuté en 1789. C'est le temps des dragonnades ressuscitées pendant plus de 3 ans. C'est le temps du sauve-qui-peut. Les frontières sont gardées nuit et jour devant l'exil massif de la population. Voici quelques chiffres portés à notre connaissance. En quelques années, 150 000 hommes ont déserté les rangs de l'armée de France et des centaines de milliers d'âmes ont quitté le pays. Les autres nations qui reçoivent ces exilés virent leur flotte augmenter de 9 000 matelots parmi les plus fameux. Leur armée recrutèrent plus de 6 000 officiers supérieurs et près de 12 000 très expérimentés, et on estime être fort loin des chiffres réels. Les 3/4 des habitants des villes les plus importantes de France disparurent lors de cette fuite éperdue, une course contre la montre. L'État est ruiné, les routes abandonnées, les ponts démolis. La population de certaines campagnes semble retourner à l'état sauvage. On raconte qu'à Rouen, sur 75 000 habitants, 50 000 couchaient sur une botte de paille, ruinée. Une ville comme Tours, sur ses 80 000 habitants, il n'en reste plus que 47 000. La ville de Troyes, 60 000 habitants, il n'en reste plus que 20 000. Toutes les grandes villes de France se vidèrent du 3/4 de leurs habitants. 3 millions de Français s'enfuirent du pays. Les campagnes étaient désertes et dangereuses à cause du brigandage. Un vent de révolte secoue la nation entière contre toute religion. La France fut le seul pays au monde à avoir renié Dieu en ce temps-là et la Bible, pour n'accepter qu'une seule religion, celle de la religion et du bon sens. Elle a été personnifiée pour cette occasion par une comédienne de théâtre. Cette comédienne fut
escortée par le conseil municipal de Paris, qui chantait un hymne à la liberté, et précédée par une troupe de musiciens, la déesse fut introduite dans la salle des congrès. Elle était simplement voilée, et on lui ôta solennellement son voile. On la présenta comme une divinité. Elle fut hissée sur un char superbe et placée sur un autel élevé à la cathédrale de Notre-Dame, où elle reçut des adorations d'ailleurs. Les Bibles et les bréviaires furent brûlés à cette occasion sur la place en disant « Vive la raison !» L'évêque de Paris renia publiquement la religion catholique et déposa ses vêtements d'évêque devant l'Assemblée. Plusieurs prêtres suivirent prudemment son exemple. À Lyon et dans d'autres villes de France, on habilla un âne avec des vêtements de prêtre que l'on promena dans les rues comme une procession religieuse. À un autre, on fit boire du vin comme pour communier et on lui fit traîner dans les rues une Bible attachée à l'extrémité de sa queue. Le 26 août 1789, enfin vers la liberté de conscience avec la Déclaration des droits de l'homme. Ce droit à la liberté de conscience a été chèrement payé, car c'est au prix du sang que versèrent des centaines de milliers d'hommes et de femmes en France et en Europe, pour qu'aujourd'hui encore chacun ait le droit de vivre et de croire et d'écrire ce qui lui semble bon, juste et bien. Et du moment qu'il ne portera pas atteinte aux droits de son prochain, il pourra vivre sans crainte d'être mis en prison, ni torturé ou condamné à mort pour ses convictions. Et c'est au début de l'année 1800 que le culte sera finalement rétabli avec la liberté de conscience pour toutes. Une aube nouvelle commence pour les protestants et la Bible, car une pléiade d'hommes exceptionnels vont propager l'Évangile sur une grande échelle et de merveilleux réveils commencent en France. Les sociétés bibliques et les premiers missionnaires de cette année-là, car cette année-là, on vit la création de la Société biblique protestante de Paris. Sa création fut encouragée par le gouvernement français et le président ainsi que le Premier ministre donnèrent chacun 1000 francs de souscription. Des millions de Bibles et de Nouveaux Testaments seront imprimés et distribués de par le monde. Une véritable armée de colporteurs de la Bible envahirent les villes et les campagnes de la France. Le monde allait enfin sortir de ces ténèbres dans lesquelles il était maintenu depuis des siècles. La Bible sera enfin mise à la portée de tous. Plusieurs sociétés bibliques purent enfin accéder vers l'Europe. La Société baptiste anglaise qui fut créée dès 1792, puis la Société biblique américaine. Quelques noms d'hommes des premiers réveils aussi sont importants de les nommer. Monod Adolphe et ses frères furent ceux qui eurent la charge avec Ruben Sayens de propager le réveil déjà commencé et d'instituer, d'administrer, surtout doctrinalement, le reste du troupeau en France. Ils nous ont laissé aussi de merveilleux cantiques. Puis les premiers réveils importants. En Allemagne, l'Alsacien Spinner et son disciple Franck secouent des régions entières avec le message du réveil. La Saxe, la Suisse, la Prusse, l'Europe et même l'Angleterre furent visités par Dieu avec l'évangéliste Zinzendorf. En Amérique, Edward Jonathan bouleverse pendant plusieurs années le pays et l'on raconte qu'un cinquième de la population s'était converti. En Angleterre, Wesley, qui est né en 1703 et il est mort en 1791, il bouleverse le pays par son ministère et on dit au sujet de son ministère qu'il ne prêcha pas moins de 40 000 sermons. Puis Spurgeon, un brûlant évangéliste qui secoue lui aussi l'Angleterre. On dit qu'à la fin de sa vie, il ne se passait pas une journée sans qu'il apprit que quelqu'un ne se soit converti en écoutant ou en lisant un de ses sermons. Puis c'est Charles Finney, un jeune notaire qui devient prédicateur et qui, grâce à son ministère, sauve le pays de l'Angleterre qui était au bord d'une guerre civile parce qu'un réveil avait été amorcé à la suite de ses campagnes d'évangélisation. Sans parler de Moody, Sundebili, qui ont marqué leur génération par leur ministère, et puis quelques grands noms que l'on cite tels que Billy Graham et toute une pléiade d'autres évangélistes internationaux qui parcourent le monde à la conquête des âmes pour Jésus-Christ. Le réveil en France a débuté en Normandie avec l'évangéliste Douglas Scott et son épouse, avec la collaboration de mademoiselle Biolay qui tenait un restaurant dans la ville du Havre appelé le Ruban Bleu, avec quelques chrétiens qui priaient tous pour obtenir un réveil en France. Elle reçut un jour un couple qui s'appelait les Douglas Scott, qui arrivaient d'Angleterre, envoyés par Dieu.
Ce fut le début d'un réveil extraordinaire en France avec des miracles, des guérisons, des démons expulsés, des conversions nombreuses, ainsi que des baptêmes dans le Saint-Esprit. Ce fut le début de ce que l'on appelle aujourd'hui les Assemblées de Dieu en France. 1948, enfin, le réveil chez les Tziganes, avec le pasteur Clément Le Cossec. Après avoir rencontré les Tziganes alors qu'il était pasteur de l'Assemblée évangélique de la ville de Lille dans le Nord, il les reçut dans son assemblée, puis les visita dans leur roulotte, pria pour eux et obtint des résultats. Puis, un beau matin, ils disparurent. Ils réapparaîtront un peu plus tard parce que Dieu venait de guérir un jeune homme mourant à Lisieux, à l'hôpital de Lisieux dans la Normandie. La maman avait reçu un prospectus sur le marché sur lequel elle était allée vendre ses paniers. Ce prospectus était une invitation à venir écouter l'évangile à la salle de Lisieux. Souvent, il lui arrivait d'égarer le prospectus et même elle le retrouvait parfois au milieu des épluchures de légumes et toujours elle le récupérait. Quand son fils était mourant à l'hôpital, elle se souvint de son petit prospectus et elle vint trouver le pasteur à qui elle demanda de venir prier pour son fils. Et après la prière, le jeune homme fut entièrement guéri. Des conversions s'en suivirent, dont celle de Mans, le frère du miraculé. Par la suite, Mans devint serviteur de Dieu, le premier parmi les Tziganes. Puis ce fut les premiers baptêmes dans la mer à Brest, suivis de dizaines de baptêmes dans le Saint-Esprit. Le réveil atteint la région parisienne, puis le nord de la France. À Bordeaux, le réveil fut également merveilleux avec l'arrivée des premiers prédicateurs. On peut dire que le réveil le plus étonnant et le plus émouvant de notre XXe siècle, c'est bien le réveil parmi les Tziganes. En 1975, la mission entre dans la fédération protestante, avec 3 délégués représentant la mission qui siègent pendant 3 jours, 3 fois par an, au Conseil de la Fédération protestante de France, avec voix délibérative, ainsi que 10 délégués, avec voix délibérative aux assises de la Fédération protestante de France, qui se réunit tous les 4 ans. Les missionnaires parcoururent le monde. 40 nations sont visitées, l'Inde et tous les pays de l'Est. La situation approximative de notre mission en 1992 à 2005, il y avait en 1992 plus de 600 prédicateurs. Ils sont aujourd'hui plus de 1400 en 2000, rien qu'en France, et 6000 dans le monde. En 1992, il y avait environ 85 églises locales. Elles sont aujourd'hui plus de 200, avec des dizaines de milliers de chrétiens baptisés. 80 groupes avec des chapiteaux sillonnent les routes de France chaque année avec des résultats spirituels exaltants. Une école biblique en France, en Inde, en Hongrie et maintenant en Russie. Un corps enseignant, un conseil de direction national, une équipe de missionnaires qui partent dans toutes les directions et en particulier dans les pays de l'Est. L'évangile a été apporté aux Tziganes dans plus de 40 nations dans le monde. Ces seules statistiques servent à démontrer que le réveil est loin de se terminer, mais qu'il ne fait que commencer. À tous les ouvriers qui vont entrer dans le champ des activités de l'œuvre de Dieu chez les Tziganes, je leur dis, soyez courageux. 30 millions de Tziganes dans le monde attendent les évangélistes. Alors, en avant, le Seigneur Jésus revient très bientôt. Dieu vous bénisse.